sentir en sécurité dans le ralentissement, se sentir en sécurité sans savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, toute cette frénésie ambiante, se sentir en sécurité sans avoir toutes les réponses au niveau du mental, se sentir en sécurité avec le corps qui donne une indication et d'être dans cet espace de je me mets en mouvement et il n'y a pas forcément de choses concrètes dans la matière. Mais je suis cet élan du corps, je suis cette nouvelle idée que j'ai, je suis ma vision et j'y vais. Mais j'y vais avec ancrage. J'y vais sans être pressée de quoi que ce soit. Ça, pareil, un des principaux challenges d'Uranus en Gémeaux. Je dis bonjour, bienvenue à celles qui ont rejoint le live. Donc là, je vais démarrer concrètement. Aujourd'hui, cette nuit, Uranus est entré en Gémeaux. Après être resté dans l'énergie du Taureau pendant 6-7 ans, depuis 2018. J'ai tellement de choses à vous partager. Et alors, préparez-vous aussi, n'hésitez pas à vous poser, préparer une tisane, préparer voilà, votre déjeuner, tout ça, parce que ce live va durer. Alors, je ne pense pas qu'il va durer 2 heures, mais il va durer. Il va durer parce que justement, déjà, j'ai énormément de choses à transmettre, mais en même temps parce que j'ai vraiment cette guidance de parler lentement, pour qu'il y ait vraiment de l'intégration en simultané qui se fasse. Donc, j'ai énormément de choses à vous dire, mais je ne vais pas vous parler d'Uranus en Gémeaux jusqu'en 2033. Parce que oui, Uranus va être en Gémeaux pendant, comme je disais, des transits de 6-7 ans, 2033. Donc, entre maintenant et en 2033, nous allons basculer dans une expérience de la vie qui est complètement hors de la portée de notre mental. Mais là, ce qui m'intéresse, parce que un live plus abouti, ça pourrait être dans 1 an, et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est que c'est une initiation. C'est une initiation parce que Uranus, oui, là est entré en Gémeaux, mais à partir de septembre, donc dans 2-3 mois, Uranus va entamer sa rétrogradation. Ce qui veut dire que les énergies vont s'intérioriser. Uranus va retourner dans l'énergie du Taureau à partir de novembre, là, 2025. Et donc, il va y avoir une proposition de clôturer certaines choses qui n'ont pas été faites justement les 6-7 dernières années et qui concernent notamment notre rapport à notre corps, notre rapport à notre sécurité intérieure, notre rapport à notre valeur personnelle et à comment est-ce qu'on utilise notre énergie. Comment est-ce qu'on économise en fait nos propres ressources, parce que l'énergie du Taureau, ça parle de ça, nos propres ressources, comment est-ce qu'on les privilégie, comment est-ce qu'on les priorise pour pouvoir justement, ensuite par extension, créer, construire une vie qui soit sécurisée dans la matière, mais qui soit un reflet de notre propre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, ce n'est plus justement, et ce parcours nous apprend ça, ce n'est plus justement attendre que quelque chose à l'extérieur nous sécurise de l'intérieur, comme finalement le processus évolutif d'un être humain. Quand on est bébé, la phase taureau, quand on est bébé, c'est recevoir de la nourriture, de l'affection, de la tendresse, on se sent touché, on se sent regardé ou pas, d'où certaines problématiques par la suite, mais c'est juste, ça vient de l'extérieur. Et le réel switch sur ce parcours, c'est justement d'inverser, de partir d'un mouvement intérieur. Avec cette valeur-là, avec cette action-là, avec ce désir-là, je sens que ça peut me sécuriser
et donc je vais tracer ma route en fonction de ça, par respect pour moi, par respect pour mon corps. Et donc toute cette thématique taureau-là, il y a encore sur ma chaîne YouTube d'ailleurs la vidéo d'Uranus en taureau, où je l'avais intitulée La crise énergétique est en toi. Je vous invite à la regarder. Parce que Uranus va donc rétrograder. En novembre, rebasculera en taureau. Et à partir de, il me semble, février 2025, il y aura de nouveau la marche directe. Et cette marche directe-là va faire que, idéalement, on a pu vraiment être au clair sur nos propres valeurs, sur une mise en mouvement de notre corps, de le sécuriser dans le moment présent. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que Uranus, il y a vraiment cette idée justement de plan causal, de champ quantique, de tous les possibles. Et d'ailleurs, ah là là, c'est magnifique. Parce que là, je fais ce live. Uranus est entré en taureau, en Gémeaux, pardon, mais en fait est encore conjoint à Vénus qui est actuellement aussi en Gémeaux. Et Vénus, c'est la planète maîtresse du taureau. Je ne veux pas vous perdre, mais je vous explique juste rapidement. Le taureau, Vénus, le rapport au corps, le rapport à la sécurité matérielle, aux possessions, aux ressources, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a ce côté artiste, il y a ce côté lien au corps, à la matière, à je crée, je constitue ma vie d'objets, de relations qui, idéalement, ramènent du beau dans ma vie. Ça, c'est le côté très Vénus-Taureau incarné. Uranus, il y a un aspect hautement créateur, mais qui est créateur au niveau de choses qu'on porte d'unique en nous. Le côté uranien est lié au processus d'individuation, de devenir des adultes, des individus à part entière, émancipés des conditionnements, émancipés des croyances limitantes et d'avoir en fait justement des désirs, de pouvoir connecter à des désirs de l'âme, à des idées. Il y a un côté très visionnaire, très avant-gardiste avec Uranus, planète maîtresse du Verseau, et donc du coup de pouvoir en fait être dans cette incarnation consciente au moment présent, d'être suffisamment régulé dans son système nerveux pour pouvoir avancer selon nos désirs et de pouvoir avoir cette vision de comment est-ce que nous, on imagine un monde, j'ai pas envie de dire idéal, parce qu'on n'est pas sur la dimension neptunienne. Avec Uranus, c'est vraiment des canalisations, c'est vraiment des visions, c'est vraiment des... Mais en fait, ça, ce serait tellement mieux comme ça, je le sais, c'est évident. C'est Uranus, c'est une forme de claire conscience, c'est le mental supérieur. Et donc, de cumuler ça, le côté vénusien, les désirs, le rapport au corps, au moment présent, au tout est possible, et d'être dans ce mouvement intérieur au quotidien, de nourrir en fait ces désirs, donc ces sensations, ces émotions de oh, mais en fait ça c'est tellement moi, et d'avoir des pensées en cohérence, même si ça correspond pas à la famille, même si ça correspond pas aux amis, même d'être vraiment connecté à ces idées nouvelles, ces choses uniques qui nous appartiennent. Et ben ça, la fusion des deux, ça permet notamment la manifestation en conscience du tout est possible. Parce que quand on rentre dans la sphère uranienne, on rentre dans le champ du tout est possible. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure en astrologie. Mercure, rapidement, je vais le réduire au mental limité. Quand je dis mental limité, ça ne veut pas dire que le mental est nul, il sert à rien. Absolument pas. On est incarné sur Terre, on en a besoin. C'est juste pour ramener le fait que le mental qu'on utilise pour parler avec des personnes, pour envoyer un mail, pour nous déplacer, pour enregistrer certains types d'informations,
décoder, est-ce que cette personne, elle paraît sympathique, est-ce que cet endroit, il me semble, il me semble bien, il me semble confortable. Tout ça, en fait, donc notamment ces derniers exemples, ça passe par le système nerveux, mais c'est le mental qui va analyser ces informations-là. Et malheureusement, j'ai envie de dire que ce mental, il fonctionne énormément par rapport à tout un bagage de croyances, de visions du monde euh, qui ne nous appartiennent pas nativement, qui sont des agglomérats en fait de tonton il croyait ça, papa il croyait ça, la prof de CM2 elle croyait ça, les voisins ils se sont pris la tête par rapport à ça, donc maintenant moi je pense ça, ta 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 ta. On s'est fait une bibliothèque du monde, de la réalité terrestre. Et c'est pas bien ou mal, hein, c'est juste comme ça. Sauf que pour être vraiment dans cette euh, pleine, euh, pleine élévation de qui on est, il y a aussi ce besoin de se rendre compte que le mental va avoir besoin de chuter de son piédestal, de son trône, de c'est sûr que ça va se passer comme ça, c'est sûr qu'il a réagi par rapport à ça, que si je démissionne, en fait, je vais rater ma vie. Le mental fonctionne vraiment avec des certitudes. Et je sais de quoi je parle tellement parce que avant mon parcours, celles qui me suivent depuis longtemps le savent, j'avais réellement un profil ultra cartésienne, ultra contrôlant, vraiment un peu le côté je crois que ce que je vois. Et puis il y a eu lui, et puis il y a eu ces 7 ans de parcours, et me voilà en live aujourd'hui avec vous, à vous parler d'Uranus, à vous parler de transcendance du mental, mais parce que, en fait, c'est ça. La réelle élévation ou quête de la lumière, ou tout ce qu'on peut voir au niveau, j'ai envie de dire, de la spiritualité perchée ou des illusions spirituelles, c'est que ça complexifie quelque chose qui à la base pourrait être tellement simple. Ce qui veut dire que pour nous élever, il n'y a pas besoin, je l'avais dit dans un post, mais je le redis là, sur ce parcours avec lui, on s'en fout de savoir si c'est 2 âmes dans un corps ou 2 âmes dans 2 corps. Il y a tellement de choses qui vont parasiter notre mental, alors que une des priorités justement sur notre parcours en relation alchimique, c'est de redescendre dans le corps. C'est redescendre dans la densité, dans la sensation, dans le côté vénusien, de pouvoir faire un tri intérieur, de pouvoir être au contact de l'ombre. Ça, c'est ce que justement j'enseigne dans le Coven Aurum Shadow, et de pouvoir justement faire de la place pour qu'il y ait ces énergies, j'entends supérieures, mais ça ne veut pas dire en tant qu'être humain, on est nul et tout ça, pas du tout. C'est juste que pour qu'il y ait les énergies des transpersonnels Uranus, Neptune, Pluton, qui puissent vraiment être canal de nous et qu'on puisse incarner ça pleinement dans la réalité 3D, pour qu'on puisse être vraiment dans cette harmonisation de oui, je suis dans un corps de matière, et en même temps, je me rends bien compte que je porte des désirs, je porte des envies, je porte des visions, et que là, j'expérimente un bouleversement, un chamboulement planétaire où tout s'effondre à l'extérieur, mais parce qu'en fait, tout l'idée là, c'est de pouvoir expérimenter concrètement à quel point, oui, si j'ai ce désir, je peux le faire pop-up dans la matière, je peux le faire apparaître. Mais ça, en fait, ça demande de comprendre que ce transit d'Uranus en Gémeaux, donc je le répète pour celles qui nous ont rejoints là, aujourd'hui Uranus est rentré en Gémeaux, à partir de septembre va entamer sa rétrogradation et donc va rebasculer en Taureau jusqu'en début d'année 2026, février il me semble, et à partir d'avril,
Uranus, là, rejoindra l'énergie des Gémeaux jusqu'en 2033. Et donc, ce qui m'intéresse avec ce live-là, c'est de vous parler, de vous partager des clés pour l'année à venir, à peu près. Voilà, je vous dis avril-mai 2026, on est début juillet, on va dire un an. Là, cette année, ces 12 prochains mois, il y a vraiment des enjeux pour pouvoir préparer la suite. Donc, si je décortique, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Hein. Bonjour Gladys, bonjour Christine, bonjour tout le monde. J'ai pas forcément vu qui était arrivé. Donc, l'énergie du Taureau, je vous en ai parlé. L'énergie des Gémeaux, premier signe d'air, on est dans toute la dimension de l'information et de la communication. Et c'est vrai que quand on entend information, communication, on peut avoir cette sensation que c'est juste, là par exemple, ce que je fais, je suis en live, je vous parle, mais c'est tellement plus que ça. La fonction des Gémeaux, les jumeaux cosmiques déjà, la fonction des Gémeaux, c'est de rassembler les polarités. C'est d'être vraiment dans une expérience des polarités opposées complémentaires qui permettent justement de pouvoir se distinguer de je suis ça, je suis pas ça. Tiens, j'ai envie d'expérimenter ça pour mieux comprendre qui je suis, pour mieux comprendre comment fonctionne le monde. Donc il y a un côté très expérimental aussi avec l'énergie des Gémeaux. Expérimental pour justement nourrir le mental, pour agrandir en fait sa compréhension des lois physiques, des lois, je ne vais pas forcément dire universelles, parce que ça c'est plutôt le côté opposé, le signe opposé complémentaire en face, l'énergie du Sagittaire. Mais là, dans l'énergie des Gémeaux, on est vraiment dans la circulation d'informations. J'apprends quelque chose, je la transmets ou je l'intègre, je discute avec des amis. Il y a quelque chose de très enrichissant, signe d'air. Voilà, l'air, en fait, n'est pas palpable. C'est pas comme la terre, l'élémentaire. C'est pas comme l'eau. C'est pas comme le feu. Enfin, le feu, on va pas trop le palper. Mais si vous voulez, le principe de l'air, c'est qu'on ne peut pas le saisir. Et c'est pour ça que les signes d'air sont des énergies très liées à tout ce qui est indépendance aussi, indépendance d'esprit, indépendance, liberté de mouvement, parce que le principe de l'air, c'est de faire circuler des choses. Sans air, vous n'entendriez pas ma voix là. Sans air, il n'y aurait déjà pas la respiration, il n'y aurait déjà pas la circulation de toutes les informations qui nous composent aussi en tant qu'être humain. J'aime bien aussi rappeler ça quand je parlais de spiritualité perchée. C'est même pas péjoratif dont je le dis, c'est vraiment pour avoir l'image de oui, il y a plein de personnes qui sont dans une spiritualité perchée parce qu'elles restent dans une expérience de la vie avec beaucoup de concepts, avec beaucoup de croyances, mais qui ne sont pas expérimentées, qui ne sont pas incarnées. Alors que selon moi, et je ne détiens pas la vérité absolue, toute l'idée pour évoluer sur ce parcours, pour nous recabler notre petite humaine avec notre grande part céleste, c'est à travers le corps, c'est à travers l'expérimentation, c'est à travers le fait que quand on revient dans cette simplicité, de comprendre que notre corps, indépendant du mental, c'est pour ça que je dis la chute du mental, le mental c'est tellement infime dans notre réalité. Là, je vous parle, vous m'écoutez, vous m'écrivez peut-être, je regarde s'il y a des commentaires, mais il se passe tellement de choses à l'intérieur de nous. Et je ne parle pas juste de la circulation du sang, mais en fait, notre corps, notre subconscient, notre corps est programmé pour fonctionner H24 sur cette terre, justement parce qu'on est venu réaliser quelque chose de précis. Tout ce qui est vivant sur terre a son importance.
on n'est pas là par hasard. Et notre système nerveux, notre corps, vous le savez sans doute, a énormément de mémoire, entre guillemets. Je dis mémoire entre guillemets parce que si on bascule sur le plan uranien, du champ quantique, c'est pas un temps linéaire, parce qu'à partir de Saturne, quand on arrive dans les transpersonnels, quand on s'ouvre à l'immensité galactique, il n'y a plus de temps linéaire, passé, présent, futur. Et moi, ça m'est égal, à chacune ses croyances, vie passée, moi je dis souvent vie passée, vie parallèle, encore une fois, on s'en fout. L'idée, c'est d'arriver à un ressenti de soi avec soi-même par rapport à son corps. Moi, de ce que je peux percevoir, de ce que je peux ressentir par rapport à mon expérience sur ce parcours, par rapport à mon cheminement, c'est que j'intègre de plus en plus que oui, il y a une superposition d'états de conscience et que finalement, mon corps, notre corps, voilà, c'est ma vision, est connecté à différentes réalités au même moment. Et que par moment, eh ben, on a conscience d'être là, dans un espace où tout nous montre qu'on est en sécurité, et en même temps, eh ben, le corps, il flippe quelque chose de dingue, on se sent soit en mode combat, ou soit fuite, ou soit paralysie, et on ne sait pas pourquoi, mais le corps, il y a une mémoire qui s'est réveillée, parce que possiblement il y a eu une odeur particulière, il y a eu un son particulier, il y a eu un contexte particulier qui fait que il y a ce moment présent que je vis là, et il y a un autre moment présent, peut-être en 1513 ou en 2098, on ne sait pas. C'est juste que le corps, avec le corps, on peut voyager dans le temps. Clairement. Bienvenue dans la dimension uranienne, parce que voyager dans le temps, ça se fait au travers des émotions, ça se fait au travers des sensations. Et cette énergie de vie, Gémeaux, qui fait circuler l'information, elle est extrêmement liée au système nerveux. Malheureusement, ou pas, notre système nerveux, à l'heure actuelle, sur la Terre, notamment dans nos sociétés occidentales, est extrêmement dérégulé. Extrêmement. Il est dérégulé parce qu'on n'a pas appris justement à être dans un process d'accompagnement de notre vie intérieure, de ces énergies, de ces émotions, ces énergies en mouvement qui nous traversent, et ça a été bloqué à droite, à gauche, en haut, en bas, à différentes couches. Et là, l'idée, c'est que ce parcours ne nous laisse pas le choix. Une de mes croyances ou une de mes certitudes, là, qui m'a demandé quand même beaucoup de mois d'exploration, d'intégration, mais non, je ne pense pas que j'ai eu un libre arbitre. Sur là, mes 7 dernières années, tout ce qui s'est passé avec lui, l'enchaînement, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire. Mais bonjour Cécile, mais je ne pense pas qu'il y ait de libre arbitre. Je pense que le libre arbitre, c'est quelque chose qui rassure le mental, voilà, notre petite humaine à un certain point. Mais à un moment, quand on expérimente, comme je vous le disais, le fait de suivre notre mouvement intérieur, nos désirs, de poser une action, d'être complètement flippé en se disant « Oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait ?» et d'arriver à revenir dans ce moment présent, à lâcher prise et de voir en fait que la manifestation, elle se produit. Pour moi, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a vraiment une invitation. Tout nous dirige sur ce parcours à devenir des créatrices conscientes. Et la création consciente, oui, se fait avec Uranus. Et en même temps, la création consciente se fait aussi avec l'énergie des Gémeaux.
Parce que l'énergie des Gémeaux, c'est collecter plein d'informations, expérimenter, suivre notre curiosité naturelle, de pouvoir en fait être dans une dynamique, dans ce mouvement intérieur de je suis dans un environnement actuel, familial, dans un environnement dans mon logement, au niveau de mon travail, au niveau... Et le côté espiègle, j'entends, le côté espiègle, audacieux de l'énergie des Gémeaux, c'est je vais expérimenter des trucs et en fait, je me laisse le droit à l'erreur. J'ai pas peur de faire des erreurs. Ou alors, si j'ai peur de faire des erreurs, j'y vais quand même. Et ce côté Gémeaux-là, ce côté légèreté, de s'expérimenter nous-mêmes, de saisir des opportunités de la vie, le côté aussi très, finalement, l'archétype des Gémeaux, c'est aussi l'éternel adolescent, d'être dans une posture d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je transmets beaucoup dans mes enseignements. C'est pour redescendre dans notre corps. Il y a aussi cette invitation à se réveiller tous les matins et pas en mode ah je suis blessée, je suis sur ce parcours et puis il y a de nouveau la blessure de l'abandon et puis la blessure du rejet. Ça en fait pour moi c'est très involutif. Oui, on est blessé, on a nos énergies féminines et masculines qui sont blessées, c'est un fait, mais l'idée c'est de sortir de la posture de victime. L'idée c'est de se rendre compte qu'on a de l'énergie Gémeaux en nous, on a de l'énergie uranienne en nous, on est là pour apprendre à devenir. Nous sommes des femmes magiques, déjà à la base, c'est réel, on l'a oublié. On est là pour, du coup, expérimenter le fait qu'on est des créatrices en conscience. Et donc, pour pouvoir faire ça, il y a besoin, effectivement, d'un corps qui se sente en sécurité au quotidien. Pour pouvoir être dans cette démarche d'envisager la vie différemment, de laisser de la place à une vision, une inspiration et de la maintenir sur la durée, ça veut dire souvent ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir une impulsion, un élan pour quelque chose et on va sentir ce feu intérieur parce qu'avec l'air des Gémeaux, la flamme elle s'allume et on va sentir ce feu. Sauf que ce qui va se passer, c'est que on va commencer à se mettre en mouvement. Et une des programmations qu'on a, c'est d'observer, est-ce que c'est sécurisé à l'extérieur? Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Est-ce que quelque chose, est-ce que quelqu'un me soutient? Est-ce que quelqu'un me valide? Et ce passage où en fait il va y avoir personne, parce que c'est le but, d'expérimenter pendant 2 jours, 3 jours, 1 mois, que personne nous soutienne, pour que ça vienne réellement de nous, pour que ça s'intègre vraiment, et qu'ensuite, pouf, 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 oui, on rencontre quelqu'un qui vibre tellement sur la même longueur d'onde que nous, ou il y a une opportunité qui s'annonce parce que, en fait, on a maintenu ce fil directeur. Mais pour pouvoir faire ça 2 jours, 3 jours, 1 mois, si le corps n'est pas régulé, on passe en mode combat, à essayer de prouver en mode fuite, on procrastine, ou en mode paralysie. En fait, on fait rien, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on doute. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le mental, je vous parlais de Mercure tout à l'heure, Mercure c'est la planète maîtresse des Gémeaux. En fait, le mental, c'est comme s'il va y avoir trop d'air, et quand il y a une petite flamme qui s'allume, si on lui souffle dessus, on lui met trop d'air, en fait, ça s'éteint. Et donc, on reste dans des schémas récurrents de ah, en fait, ça marche pas. Non, mais en fait, vaut mieux pas. Non, mais je devrais pas y aller. Uranus vient fracasser tout ça. Uranus en Gémeaux, c'est vraiment l'implosion. Oui, c'est ce que j'avais mis en titre hier en story. C'est l'implosion du mental limité. C'est le fait que vous avez sans doute entendu parler, on était passé dans l'ère du Verseau, donc Uranus, planète maîtresse du Verseau. Enfin, on était passé. On ne passe pas d'une ère à une autre en 6 mois. On est au tout début. Ça va prendre des décennies, des siècles. Mais il faut comprendre qu'avec Uranus, il y a cette idée
de sentir un appel à participer à quelque chose de plus grand, même si c'est pour incarner une manière de vivre, une manière d'aimer, une manière de travailler qui servira possiblement les générations à venir. Il y a vraiment quelque chose au niveau de participer aux réformes, aux transformations de la société. Uranus a été découvert, souvent c'est ça, hein, je rappelle aussi ici, c'est pas les planètes qui créent quelque chose, c'est pas à cause d'Uranus qu'il va se passer ça, ou à cause de Saturne, c'est une lecture de quand il y a cette disposition planétaire, ça va raconter quelque chose qui se passe simultanément sur Terre, simultanément dans nos vies personnelles. Et donc ce que je voulais dire avec Uranus, c'est que Uranus a été découvert à la période de la Révolution française. Et donc il y a ce symbolisme justement de casser l'ancien, casser l'obsolète, pour le meilleur et pour le pire, parce que ce sont toute énergie, c'est pas bon ou mauvais. Uranus n'est pas mieux que Saturne, pas du tout. On a besoin d'énergie saturnienne pour contenir justement les visions, les idées, les inspirations, le génie, on va dire, uranien. C'est juste que en fonction de l'ouverture de conscience, l'énergie uranienne va s'exprimer de manière lumineuse ou pas. Et c'est pareil avec Neptune, avec Mars, avec Pluton, avec voilà. Là, ce qui se passe, c'est que Uranus, qui rentre en Gémeaux, c'est donc l'énergie des Gémeaux, premier signe d'air. Uranus, planète maîtresse des Verseaux, troisième signe d'air, ça vient ramener de l'air sur l'air. Et comme je vous le disais, la fonction uranienne, ce n'est pas de maintenir l'acquis, c'est de créer des points de rupture. Comme l'éveil sur ce parcours en relation alchimique, flamme jumelle, on s'en fout, vous le savez, c'est vraiment une signature très uranienne. Parce que Uranus, qui est en chacun, comme dit, qu'on soit sur un parcours d'éveil ou pas, qu'on soit éveillé ou pas, Uranus est en chacun. La fonction uranienne, c'est réellement de rendre les personnes autonomes, indépendantes dans leur vie. C'est réellement d'activer le génie créateur en chacun. Et cette énergie uranienne, elle fait tellement peur parce que ça revient à ce qui est dans notre inconscient collectif, le mouton noir de la famille, celui ou celle qui est rejeté, celui ou celle qu'on va juger, qu'on va trouver marginal et donc qui ne fait pas partie du clan, qui n'est pas convenable, qui n'est pas respectable, qui n'est pas... la plupart des génies, des inventeurs ont une signature uranienne très marquée. Et littéralement, on s'est foutu de leur gueule au début. Quelles que soient les créations, on s'est foutu de leur gueule. Que ce soit, comment dire, maintenant je ne sais plus qui a inventé l'ampoule électrique, ou que ce soit Steve Jobs qui avait imaginé le premier iMac sans CD, on lui a dit mais n'importe quoi, tu ne vas pas créer un ordinateur où on ne peut pas mettre des CD dedans. Voilà, on les a traités de fous, d'avant-gardistes, voilà. Et ils ont eu ce courage, parce qu'en fait c'est ça, l'énergie uranienne, c'est tu as une vision, tu as une idée. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est tellement ça qu'en fait tu y vas. Même si ça ne correspond pas au moule, tu te détaches du moule. Et j'insiste sur ça parce que toute la dynamique sur ce parcours avec lui, tous ces va-et-vient, et on ne sait pas, et on s'accroche, et on a peur, et on aimerait la validation, et on a envie d'être, oui, voilà, d'être réunis avec lui, mais on ne sait pas. Tout ça, finalement, c'est, moi c'est comme ça, hein, vraiment là que je l'intègre, c'est un combat intérieur
entre notre mental limité et le champ des possibles. C'est un combat intérieur entre j'ai envie d'être sécurisée, d'être sûre que je ne vais pas me retrouver toute seule avec cette impression d'être complètement folle, de ne pas y arriver, de ne pas avoir un soutien de l'univers, de pas... parce que Uranus n'est pas logique. Uranus n'est pas logique. Donc, quand il y a un éveil de conscience qui a été amorcé, comme c'est votre cas, il y a la possibilité vraiment de revenir, ce que je disais au début de ce live, d'apprendre à revenir dans le corps, d'apprendre à sécuriser au quotidien, d'apprendre surtout, c'est ça que je voulais vous dire, d'apprendre surtout à vous ressentir vous-même. Quand est-ce que votre corps il panique? Quand est-ce que là, en fait, vous osez pas? Quand est-ce que quelque chose à l'extérieur vous indique qu'il faut y aller, mais il y a des difficultés à poser l'action? Parce qu'il faut comprendre que Uranus qui arrive après Saturne, Saturne c'est la dernière planète visible à l'œil nu dans le ciel. Saturne nous parle même de notre corps physique, nous parle des limitations. Uranus vient exploser toutes les limitations, donc les limitations du mental. On croyait ça, Uranus va nous ramener un truc mais complètement dingue pour justement qu'il y ait une brèche qui se crée et qu'on agisse différemment, qu'on pense différemment, qu'on soit beaucoup plus dans cette co-création consciente de flouter les frontières, flouter la limite entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Et ça, c'est une sensation très flippante, très désagréable. Je regarde l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui. Celles qui m'ont suivi depuis un an le savent, la non-vente de la maison, puis la vente de la maison, puis le fait de absolument pas savoir où je vais vivre, et le fait d'être complètement flippée en me disant mais j'ai pas vécu tout ça pour me retrouver dans un taudis avec mes 2 enfants parce que mon mental était persuadé que aucun propriétaire n'allait vouloir me louer un appartement alors que j'étais en pleine restructuration de mon entreprise, la création de mes services, et tout me disait, l'énergie uranienne, justement, me disait, mais si Ophélie continue, tu es là pour ça, pour accompagner les femmes sur ce parcours. Et mon mental limité en mode complètement flippé, mais c'est pas possible, et si je vends pas ma maison? Et j'étais en détresse financière, et j'étais persuadée qu'aucune agence, qu'aucun propriétaire, voilà, et je n'ai même pas cherché d'appartement. Et il y a eu un moment, la vente de la maison. 2 semaines après, ma maman qui me demande si j'ai peur de ne pas trouver d'appart. Et là, je me dis, j'ai 1 mois et demi pour trouver un appart. Je m'inquiéterai, je commencerai à m'inquiéter dans 3 semaines. J'ai dit ça d'un point de vue mais tellement ancré. J'ai lâché le truc. Le soir même, une voisine qui m'envoie, enfin, une connaissance qui m'envoie un message pour me dire que son voisin retape quelque chose depuis 2 ans. Elle a l'impression qu'il a fini. Est-ce que je veux les coordonner? J'appelle ce monsieur le soir. Je visitais, voilà, mon appart, que j'appelle mon appartement de princesse, avec ce que je disais aussi à mes garçons. Je leur disais, mais c'est pas possible, je quitte pas la maison, je n'ai pas vécu tout ça, j'ai pas dépassé tellement de peur. Je me suis reconnectée à qui j'étais. Là, j'ai besoin de stabilité. Là, j'ai confiance en l'univers. Là, je ne sais pas comment, mais... Et donc, du coup, oui, cet appartement de princesse avec 5 pièces, avec 2 salles de bain. Je ne suis même pas obligée de partager la salle de bain avec mes garçons. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas envisageable d'un point de vue de mon mental. Jamais, jamais, jamais. Par contre, ce qui s'est passé, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, parce que ça ne se serait pas passé comme ça si je n'avais pas régulé mon système nerveux, clairement. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion, parce que et Uranus nous demande ça, nous demande vraiment cette expérimentation des sauts quantiques, parce que c'est comme ça qu'on prend de plus en plus confiance en ce qui existe à l'intérieur de nous,
en ce qu'on ressent et justement ce qui est possible de manifester à l'extérieur de nous, sans savoir quand et sans savoir comment. Et du coup, quand je vous parle de système nerveux, c'est parce que on assiste, on est dans un cycle évolutif collectif où il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre. Je m'explique. Pluton est rentré en Verseau jusqu'en 2044. Pluton en Verseau, c'est tout ce qu'on pensait être digne de la science-fiction, c'est en cours. Aussi bien l'intelligence artificielle, aussi bien de plus en plus les divulgations avec les ovnis, c'est en cours. Voilà, c'est vraiment la toile de fond. Il y a aussi une chaîne, il y a aussi une vidéo sur ça, sur ma chaîne YouTube. Saturne est rentré là en Bélier, donc le feu. Neptune, qui était en Bélier et en train de rétrograder, va retourner en Poisson. Enfin voilà, le feu, l'eau, Uranus en air, Pluton en air, le côté terrien incarné n'est pas là. Le côté terrien incarné n'est pas là et ça peut être justement problématique dans cette fusion de plein de domaines que jusqu'à présent le mental avait séparés, tout ce qui est physique, cartésien, rationnel, tout le côté justement spirituel, les guides, les anges, les voyages astraux, les voilà. Et en même temps, oui, il y a un troisième, toute la dimension virtuelle, et notamment l'intelligence artificielle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 blocs qui sont en train de fusionner. Il y a 3 frontières qui vraiment sont... il y a le côté très terrien, très scientifique, le côté spirituel qui prend de l'ampleur, et le côté intelligence artificielle. Et ça, tous les points de repère, toutes les références sont en train de s'effondrer. Et c'est pour ça que je vous dis que l'énergie Gémeaux, elle va être importante, parce qu'il y aura cet élan de « je ne peux plus compter sur l'extérieur ». Oui, je le redis, je ne peux plus compter sur l'extérieur. Il va y avoir besoin d'expérimenter par moi-même, apprendre à me ressentir, apprendre à me sécuriser et suivre ma vérité intérieure, suivre ma guidance intérieure, se rendre compte qu'il n'y a plus personne à l'extérieur pour valider qui on est. Il n'y a plus personne à l'extérieur pour orienter, pour nous influencer dans notre manière de prendre des décisions, parce que c'est les décisions qu'on va prendre qui vont faire que tel et tel désir va se pop-up dans la matière. Et là, ce qui se passe, c'est que comme Uranus vient nous émanciper des conditionnements, des croyances, plus particulièrement sur ce parcours, parce que le but de ce parcours, c'est d'avoir un maximum de femmes et d'hommes qui incarnent leur authenticité, qui sont vraiment connectés au corps, où l'âme est descendue. Moi, je dis souvent, je suis une passeuse d'âme, pas dans le sens l'âme retourne je ne sais pas où, mais plus on incarne notre âme dans le corps. Et donc Uranus est une énergie d'accélération, une énergie très électrique, une énergie très liée aussi aux synchronicités, aux imprévus, aux inattendus, à tout ce à quoi où la structure du mental, où l'ego aime s'accrocher à une forme de routine, une forme de zone de confort comme on peut l'appeler, même si ce n'est pas une zone de confort. Uranus vient ramener des situations qui arrivent comme ça. Et là, moi, j'en ai vécu dans ma vie personnelle, on va dire ces dernières semaines. C'est violent. C'est violent parce qu'on va avoir, comment dire, quelque chose qui déboule dans notre champ de réalité et que le mental a énormément de difficultés à assimiler et à digérer
par rapport à ses points de référence habituels. Donc ce qui se passe, l'ombre de ce transit, et là je vous reparle, je vous parle juste pour l'année à venir, c'est le fait d'être dans une double ombre. Ça veut dire que l'ombre des Gémeaux, c'est la dispersion. C'est en fait, on ne sait pas où aller. C'est, on reste dans beaucoup de choses très superficielles. On se laisse piloter justement par les ressentis du corps, mais qui ne sont pas conscientisés. Ok, là mon corps il me dit fuis, alors je fuis. Là il me dit combat, alors je combats. Alors ta 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 ta. Là il y a une forme de responsabilité à avoir sur justement le fait de reprendre la possession, oui clairement, la possession consciente de notre corps. D'ailleurs le programme, j'en profite, corps de velours est vraiment conçu pour ça, pour vous apprendre chacune à réguler votre système nerveux, à ressentir, ok, là je suis en fuite, pourquoi, comment je me sécurise, là ça allait bien, mais je sens en fait que j'ai des palpitations dans le cœur, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui active mon système nerveux, comment je le régule, pourquoi? Tout simplement parce que quand le corps est contracté, il s'en fout de la manifestation. Il s'en fout de l'abondance. Il s'en fout. Il est juste contracté. Et cette contraction, qui est très liée à l'énergie saturnienne, ça crée des limitations. C'est le corps qui dit non, je ne peux pas contenir plus. Je ne peux pas contenir plus d'amour, je ne peux pas contenir plus d'argent, je ne peux pas contenir plus de joie, parce que si je m'ouvre à l'amour, si je m'ouvre à la joie, si je m'ouvre à l'argent, il va se passer quelque chose qui s'est déjà passé ou qui se passe simultanément sur d'autres plans, et en fait je veux pas. Et donc tout le but, c'est par soi-même, corps à corps, reliance. Pour moi, c'est ça la réelle spiritualité, c'est la reliance de soi à soi, même si par moments on peut faire appel à des coachs à l'extérieur, à des guidances, à des soins, mais l'idée, encore une fois, c'est de devenir autonome sur notre parcours. Moi, ça ne m'intéresse pas que mes clientes dépendent de moi. Uranus nous invite à devenir des électrons libres. Ce parcours nous invite à devenir des électrons libres. Moi, mon intention, c'est de partager un maximum de ressources hautement qualifiées, justement pour que mes clients puissent se rendre autonomes sur leur parcours. Mais pas juste autonomes au niveau du corps, ça c'est une chose, de pouvoir se sécuriser, de pouvoir se dire, ok, là j'ai peur, mais en fait, cette peur, elle n'est pas là dans le moment présent, je la reconnais, elle fait partie d'un autre plan, je rassure mon corps, et ensuite, quand je sens que je suis de nouveau dans un espace d'abondance, de confiance, là, je vais poser l'action badass, hors des sentiers battus, le côté très uranien, où limite, des fois, on se surprend nous-mêmes, mais au niveau de l'information qu'on dégage dans notre champ aurique, c'est quelque chose de nouveau. L'action qui est posée à partir de cet espace d'abondance va avoir un impact énergétique et faire pop-up justement une nouvelle réalité. Et ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça que je reviens sur cette année à venir où Uranus va rebasculer en taureau, c'est quelque chose qui demande d'accepter de revenir à une lenteur, de ralentir. Et qu'est-ce qu'on a peur de ralentir? En nous, on a peur de louper des choses. On a tellement envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide, mais en nous, si on ralentit, on a peur d'être fainéante. On a peur de perdre du temps. On a peur, n'hésitez pas à commenter s'il y a d'autres peurs comme ça qui vous viennent à l'esprit, mais et pourtant, c'est la seule et unique voie pour se préparer au mieux au transit définitif d'Uranus en Gémeaux qui démarrera en mai 2026. Là, il y a un an pour trouver une sécurité, une stabilité dans le corps. Il y a un an pour apprendre aussi à respirer. Qu'est-ce qu'on respire mal réellement?
Qu'est-ce qu'on respire mal? Et la base, alors il y a la régulation du système nerveux, mais il y a la respiration, pour moi, c'est encore vraiment quelque chose aussi à part entière. Cette respiration, on peut même parler de prana, dans l'air, il y a énormément d'informations qu'on ne voit pas. Et la manière dont on respire, la manière justement dont on bouge, c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais parce que c'est ce que j'ai appris sur mon parcours, moi qui étais tellement dans ma tête, qui délaissait tellement mon corps. Mon parcours avec lui, et là, j'ai presque envie de dire, c'est l'incarnation finale, parce que je me sens vraiment dans mon corps comme je me suis rarement autant sentie dans mon corps. C'est vraiment être dans cette expérience de se ressentir soi. Et cette année, il y a la régulation du système nerveux, il y a la respiration, mais il y a aussi changer le discours du mental. Comment vous vous parlez? Bonjour Valérie. Comment vous vous parlez au quotidien? De mettre énormément d'attention dessus. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté, il n'y a plus de terre. Tout s'effondre. Sur ce parcours, on est initié à ça. Donc on commence à se forger une solidité intérieure indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est grâce à lui, notamment. Et on a ça, et en même temps, on évolue au contact de personnes qui ne sont pas éveillées et qui vibrent énormément de peur, de limitation, et une part de nous peut avoir inconsciemment tendance à être dans une forme de solidarité ou de loyauté, on va dire malsaine. Même si c'est pas voulu, il y a le fait de c'est vrai que idéalement, il ne faut pas que je sois trop heureuse, trop riche, trop épanouie, trop bien, trop moi, trop magique, parce que ça va déranger la masse. Si ça dérange la masse, ça m'embête parce que j'ai pas envie qu'ils soient tristes. Ou si ça dérange la masse, ça me fait peur parce que ça se trouve, ils vont se retourner contre moi. Il y a plein de choses comme ça. Et une des forces d'Uranus, c'est une forme de distance émotionnelle. Le côté Verseau, le côté uranien, le côté Gémeaux, on est vraiment dans quelque chose qui est très lié à l'esprit, qui est très lié à des concepts, à une vision, et on n'est pas trop dans de l'émotionnel. Et ça, plus Saturne qui est en bélier et qui ramène ce côté, en fait maintenant, pour avancer au mieux pour moi et pour pouvoir servir au mieux, enfin moi à vous, hein, pour pouvoir servir au mieux l'humanité, cet égoïsme bienveillant, il est non négociable. Le fait de tracer sa propre route, c'est non négociable. Le fait de s'arracher j'ai envie de dire, je m'entends, hein, la manière dont je le dis, mais à la misère humaine, c'est non négociable. Et donc ça implique justement d'être extrêmement attentive à notre discours au quotidien et d'apprendre des techniques, des pratiques pour directement effacer des pensées, reprogrammer son subconscient, de pouvoir faire régulièrement du journaling aussi, de pouvoir maintenir un ancrage avec soi. Parce que la Terre qui s'effondre, le mental qui va vivre des choses à titre personnel ou à titre collectif. Le Covid, c'était rien. J'aime bien le rappeler, le Covid, il y a 3 ans, ce côté irréaliste, on doit écrire un bout de papier pour pouvoir sortir de... Ce n'était rien par rapport à ce qui va se passer dans les années à venir. Et je ne dis pas dans le sens catastrophe, je dis ça dans le sens on a halluciné de ce qu'on a vécu. Tout le monde, les enfants avec des masques, c'était complètement irréel. C'est ça, en fait, là où je veux insister. C'est pas le côté catastrophe en soi, c'est le côté irréel.
Quand je parle des divulgations, quand je parle du fait que si ça se trouve dans 3-4 ans, on regardera par la fenêtre et on verra des ovnis, en soi, c'est pas dramatique. Par contre, mesdames, c'est pour le mental, c'est limite trop. C'est cette sensation d'être dans, dans un rêve, que c'est pas réel. Vous voyez, où est le vrai, où est le faux? Et ça, le discernement, l'esprit critique, grande ressource pour les mois à venir. J'entends beaucoup de personnes qui s'inquiètent de l'intelligence artificielle. C'est peut-être votre cas ou pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, des canalisations que je reçois, c'est qu'en soi, l'intelligence artificielle, quand on est ancré dans son corps, justement, quand on est dans ce contact avec des informations de l'invisible, quand on est dans cette expérimentation de soi-même, où on se met en mouvement, où on manifeste des choses, on ne sait pas pourquoi, on explore l'invisible, voilà, on est dans cette reprise de pouvoir personnel, l'intelligence artificielle ne fait pas peur, en fait. En tout cas, pour moi, l'intelligence artificielle ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, et c'est pas la première fois que je le dis, c'est la majorité d'êtres humains qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. La majorité d'êtres humains qui ne font pas preuve d'esprit critique et de discernement. Qui consomment, alors sur ce parcours, qui vont consommer énormément de vidéos justement sur le parcours Flamme Jumelle, des vidéos où on entend que la voix, elle est robotisée. Oui, la chaîne a peut-être 20 000 abonnés, mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui recrache du contenu sur le parcours Flamme Jumelle, qui a été pris là, 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 là. Et donc, les gens vont se créer une réalité à partir de ça, sans esprit critique, sans discernement. Ça va les conforter sur le fait que la personne, ah c'est bon, je suis bien chaser, ah c'est bon, tout va bien, ah c'est bon, 20 000 abonnés sur cette chaîne, ok, le mental juge que c'est une preuve de légitimité. Ça, moi, ça me fait peur. Les êtres humains qui pensent qu'avec leur mental et qui sont déconnectés de leur corps. L'intelligence artificielle représente une menace pour cette personne-là et indirectement, selon moi, oui aussi quelque part au niveau planétaire, parce que pour l'instant, la répartition entre les personnes éveillées et connectées à leur corps et celles qui ne le sont pas est extrêmement déséquilibrée. Mais je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que, encore une fois, il y a 6 ans en arrière, je ne pensais... Alors, je pensais qu'avec mon mental, j'étais déconnectée de mon corps. Par contre, j'avoue que le discernement, je l'ai toujours eu. Ça, je pense que c'est mon ascendant vierge. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle m'aurait fait flipper. M'aurait fait flipper pour les raisons que je vous dis là, d'avoir des êtres humains qui réfléchissent pas par eux-mêmes, mais surtout parce que j'aurais été là en mode, mais en fait, qui peut arrêter ça? Comment on peut contrôler ça? J'aurais cherché quelque chose à l'extérieur. Alors que là, je me sens très sereine par rapport à tout mon parcours, par rapport à vous qui êtes là aussi, qui vous éveillez. On n'est pas toute seule. Et surtout, j'ai suffisamment confiance en l'univers, dans les cycles astrologiques qui nous accompagnent au niveau planétaire pour savoir qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en cours et que la suite, justement, c'est pas tant soit la spiritualité, soit le côté cartésien, soit justement l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir trouver un équilibre avec les trois, de pouvoir se sécuriser même si on regarde par la fenêtre et qu'on voit un ovni, de pouvoir être cool si on voit une entité comme ça, de pouvoir être tranquille aussi dans la réalité 3D, tout simplement, dans cette même incarnation, de pouvoir être en conscience, apaisé sur différents plans, parce qu'on a notre map, on a cette sensation de chemin de vie, cette sensation d'évidence, cette sensation qu'il y a
une suite. Et là où je voulais en finir aussi, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, depuis 1 heure. Je vous avais dit que ce serait long. Juste réfléchir. Là où je voulais en finir aussi avec ça, c'est que alors, plus spécifiquement sur les communications, une nouvelle manière de communiquer. Sur ce parcours, avec lui, on apprend ça. On apprend la télépathie, on apprend la vision à distance, on apprend à se parler au travers des ressentis, on apprend justement à être dans cette expérience que la communication ne s'arrête pas à la communication terrienne, j'ai envie de dire, mais qu'il y a plein d'informations qu'on peut connecter différemment et que en fait ça, c'est aussi l'évolution de l'humanité. Je suis canal depuis plusieurs mois, années, notamment des Pléiades. J'en ai pas forcément parlé jusqu'à présent. Je fais des soins en light language, j'avais déjà partagé, je vais en repartager d'ailleurs des activations en light language sur ce compte aussi. Mais au niveau des canalisations que je reçois des Pléiades, c'est qu'en fait cette simplicité, cette évidence, quelque chose d'être dans un collectif où il n'y a plus besoin de blablater, où il y a une fluidité parce qu'on se sait, parce qu'on se sent, parce qu'on pense à la même chose au même moment, ou parce qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de très pacifié d'un point de vue de la communication. L'être humain est en chemin vers ça. Et quand on est sur un parcours en relation alchimique, on a justement, et j'en parlais le mois dernier dans le Coven avec la synastrie, on a justement ces forces transpersonnelles, ces forces galactiques, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont plus activées dans cette incarnation présente que chez d'autres êtres humains, et c'est ok, chacun son parcours, mais c'est justement aussi là, pour les années à venir, d'incarner pleinement sur Terre une nouvelle forme d'humain. Je reviens sur l'intelligence artificielle parce que ça va aller vite. Hein. Avec Uranus, ça va aller très très vite. Là, les technologies, les dernières recherches montrent que d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura plus de téléphone portable. Parce qu'on a été limité justement à un petit espace et que là, ils sont en train de développer justement des lunettes connectées, même plus loin, hein, des puces connectées dans le cerveau. On arrive à ça. On arrive à ça d'un point de vue de la technologie très pour le meilleur et pour le pire, on va dire très signature uranienne, et en même temps, au-delà de tout ce qui est intelligence artificielle, de lunettes connectées, tous les lunettes connectées où on pense à quelque chose, où hop, on peut dialoguer avec ChatGPT, on a de l'information, la base de la puissance humaine, c'est de pouvoir avoir de l'information en instantané. Où est notre meilleure réalité? Au travers de notre corps, justement. Donc, c'est un peu ça, la thématique de l'année à venir. C'est le tout technologique sur un mental limité, ou alors l'avancée vers le tout technologique, parce que c'est la signature de Pluton en Verseau aussi, et en même temps équilibré avec la base, avec le socle de l'humain, de la nature, de la guidance, du corps, et d'être de plus en plus canal par nous-mêmes des communautés galactiques qui existent et qui sont aussi en lien entre nous. Voilà, je pense que j'ai terminé. Il n'y a pas forcément de questions. Je vais m'arrêter là. Je referai un grand live sur Uranus en Gémeaux
en mai 2026, comme dit. Là, je vous ai vraiment parlé des enjeux des 12 prochains mois avec ce retour au corps, cette sécurité dans le corps. Bien entendu, le Coven Aurum Shadow est ouvert pour les femmes qui veulent évoluer 12 mois à mes côtés, au cœur de leur ombre, apprendre à se connaître, se ressentir, faire une expérience de la réalité, mais juste exceptionnelle. Et il y a aussi le programme Corps de velours pour apprendre à réguler son système nerveux, une 60aine de vidéos, des enseignements, des pratiques, tout est en lien dans ma bio. Et il n'y a pas de commentaires. Alors je vous souhaite une belle journée à toutes. Merci d'avoir été là en live, en replay, et je vous dis à bientôt.